ça, les espèces de petits fourbes. Avant de te laisser avec la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si cela te plaît et de mettre un petit like ainsi que de partager la vidéo sur les réseaux de ton choix. Bonne vidéo à tous, je vous aime. Bonjour mes enfants, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour la review de Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer, le 13e épisode qui est sorti aujourd'hui, un peu tard, je suis désolée, j'ai un peu eu du mal avec Wakanim et tout, il y a eu des petits bugs, je sais pas pourquoi, enfin je sais pas, c'était peut-être mon PC ou mon navigateur, j'en sais rien, donc désolée, je la sors un petit peu tard, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, pas mal de choses à dire par rapport à cet épisode. Il y a... Après voilà, moi j'aime beaucoup analyser les épisodes de Kimetsu no Yaiba parce qu'on a l'impression qu'il se passe pas grand chose, mais en fait il se passe énormément de choses je trouve. Donc déjà, on a le combat contre du coup le démon au tambour qui donne son nom et que j'ai totalement zappé. J'ai un peu de mal avec les noms dans Kimetsu no Yaiba, hein. Je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à retenir les noms. Je suis tombée pile sur le moment où il donne son nom en plus dans là dans le truc, donc il s'appelle Kyogai. Donc Kyogai, le démon au tambour, qui se bat du coup contre notre cher héros. Et on a une sorte de petite... c'est pas une révélation, mais du coup, de base, il me semble, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, que les démons, quand ils deviennent démons, et ben ils oublient. Il y avait une scène, il me semble, où ils oubliaient leur passé. Et on voyait le démon... un démon parlait de son frère et qui se souvenait que de son frère en fait quand il allait mourir. Donc que avant il avait totalement zappé en fait qu'il avait une famille, etc. Donc ça a été sous-entendu que les démons, quand ils deviennent des démons, oublient leur passé, oublient ce qu'ils ont été, etc. Et là, on a un démon qui est très très sentimental, je dois dire, qui tient beaucoup à ses écrits, comme c'est dit, ou son jeu de tambour, c'était dit, voilà. Et qui se souvient du coup que en étant humain on lui avait dit que ses écrits c'était de la merde et tout et qu'il devait arrêter, en gros que ça valait rien machin. Et on a des flashs en fait du coup de son passé, il repense à ça, du coup lui il se souvient de son passé. Enfin on voit des flashs quoi, qui se souvient qu'on l'y abandonne et tout machin. Du coup il pète un câble parce que lui il veut retrouver son statut de lune. Mais j'ai l'impression qu'il se mélange un peu ses souvenirs, genre j'ai l'impression qu'il se mélange ce qu'il a été par le passé et ce qu'il est maintenant en fait. Avec le fait de redevenir une lune, etc. Et que du coup il se mélange un peu avec ce qu'il voulait faire quand il était humain. Mais du coup j'ai une petite théorie, du coup est-ce que plus le démon est puissant, plus il arrive à se souvenir de ce qu'il a été dans son passé. Parce que lui c'est un ancien 12e lune. Et voilà, on peut voir qu'il se rappelle très clairement de certaines choses de son passé actuellement. Voilà, qu'il écrivait, qu'il jouait du tambour, qu'on lui avait dit que c'était de la merde ce qu'il faisait et tout. Donc bon voilà, il pète un petit peu un câble et il y a le petit moment en fait du coup que... Enfin sentimental on va dire, j'appelle ça sentimental, où du coup notre cher héros ne tombe pas sur les feuilles. Il y a des feuilles en fait avec ses écrits, et je pense que c'est les écrits du démon. Et notre héros, au lieu de marcher dessus, il évite les feuilles. Du coup il marche pas sur les écrits. Parce que notre héros est quand même très, très respectueux de pas mal de choses, hein, qu'on se l'avoue. C'est quelqu'un de très très droit, qui est très très respectueux de tout ça. Surtout à cette époque-là, on va dire. C'était très important, voilà, le respect était très important dans les mœurs. Donc du coup, notre démon a un petit coup, genre en mode... il a pas marché sur mes écrits, quoi. Et on le voit, il a la réaction en mode... Ah. Enfin, ce jeune homme a considéré mes écrits. Donc du coup, évidemment, notre héros utilise les superbes animations d'ailleurs d'attaque et de l'eau, sont vraiment belles parce que ça fait un décalage en fait, entre le dessin qu'on a de l'animé et ça fait du dessin un peu BD. Je trouve ça très 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 bien fait, très 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 bien foutu. Et du coup il achève le démon. Et donc du coup le démon à limite, on pense qu'il va pleurer en disant ce jeune homme a considéré mon talent pour le tambour et n'a pas marché sur mes écrits. Il a considéré mon talent quoi.
Et là on a vraiment peut-être un ressentiment fort de la part du démon qui fait que peut-être qu'en fait des gens qui ont des ressentis forts deviennent des démons assez violents. C'est cette petite théorie, on va théoriser un peu en même temps que je fais la review, comme d'habitude, et que du coup, bah, plus on a ressentiment, plus ils se souviennent de choses, mais c'est des choses mauvaises, parce que ce qui se rappelle, c'est des choses pas ouf, le démon, c'est vraiment des trucs pas cool. Et du coup, on a quand même voilà, un démon qui se fait battre, mais qui, quand on considère ce qu'il a fait, que voilà, eh bien, il dit limite merci quoi, au héros. Donc le héros prélève son sang, et là, on comprend un peu comment il va transmettre le sang du coup aux autres démons qui sont en train d'analyser pour voir s'il y avait un moyen de rendre sa sœur humaine. Et du coup on a un petit chat qui apparaît, il met le sang, donc c'est une espèce de petit couteau qui plante et qui absorbe le sang comme ça, hop, petite pipette. Il met ça dans la pochette du chat, le chat disparaît, donc voilà, je pense que c'est un sortilège et tout, puisque de toute façon la démon qui fait ça est très puissante quand même, qu'on se le dise. Donc du coup, bah voilà, on sait un peu comment il va faire, parce que c'est vrai qu'on se disait, est-ce qu'il va se reballer avec les fioles de sang pendant tout le voyage pour lui rapporter là où il s'était caché les autres, etc. Je trouvais ça un petit peu tordu, tendax quoi. Mais là ça va, du coup ça fait un petit peu le truc logique, sympathique, en utilisant les pouvoirs, je trouve ça plutôt cool. Bon. Donc là on a premier sang de la 12e lune, enfin ancienne 12e lune, et je pense que c'est une très ancienne 12e lune ce démon, en voyant le pouvoir, voilà, comme j'avais dit, de la meuf au ballon la dernière fois. Donc le petit chat, le petit Neko, je repasse l'épisode donc je vois le petit Neko, j'adore les chats. J'adore les chats, d'ailleurs je sais pas où il est. Mais bon bref. Et bon bah, du coup il se passe ça, et là donc on va dire c'est la première partie de l'épisode qui se passe comme ça, donc on a énormément de choses qui veulent nous faire comprendre, je pense, par rapport aux démons. C'est pas forcément ce qu'on pense, juste des gens transformés par l'autre vilain pavot là. Je pense qu'il y a beaucoup plus à savoir de ces démons. Peut-être des démons du folklore japonais, enfin asiatique, etc. Il y a peut-être des choses à savoir. Et je pense que l'auteur essaye de nous faire comprendre que voilà, c'est pas juste des bouffards d'humains quoi. Qu'il y a des choses derrière des démons, des sentiments forts, des choses à savoir. Et là on engage la deuxième partie. Donc la deuxième partie, on a du coup Kit-un, je crois qu'il s'appelle Kitun, je sais plus. Lui je me souviens à peu près de son nom parce que c'est décomposé en deux parties, je me souviens. Qui est en train de protéger du coup, voilà, le héros sort de la maison et est en train de protéger la boîte où il y a la sœur du héros dedans. Et il y a l'autre taré là avec ses deux sables à la tête de porc là, qui est en train de lui taper dessus. Bon, le héros s'appelle Tanjiro, oui c'est vrai. Faut que j'imprègne. Je sais pas pourquoi j'ai du mal avec les noms de ce manga. Je sais pas. Pour la première fois que ça m'arrive. D'habitude c'est plutôt avec des noms qui sont pas japonais que j'ai du mal, mais bon. Donc du coup, il protège du coup la boîte parce que l'autre il veut défoncer la boîte quoi. Il dit ouais je te sens un démon, vas-y. Et l'autre il explique mais non, c'est un Tanjiro et tout machin. Il doit sûrement avoir une bonne raison pour garder un démon. Et là du coup on a la description un peu de ce personnage là qui est un peu comme Tanjiro en fait. Tanjiro il a un extrême odorat, ça on le sait. Donc notre héros, et donc Kitun, putain, il a une extrême ouïe, une ouïe un peu comme son odorat, franchement honnêtement, c'est pareil quoi, c'est pareil. Je suis en train de... Ah non, c'est pas Kitun c'est autre chose, c'est Zenitsu, voilà c'est parce que Kitun c'est... un autre héros qui avait le nom composé, donc je pense que j'ai fait rapprochement. Voilà, Zenitsu, il s'appelle le blanc, Zenitsu. Donc qui explique un peu que voilà, depuis son enfance, il a une ouïe extrêmement développée et que du coup, il peut même réussir à décrypter ce que pensent les gens, etc. Donc il a un peu un même talent que Tanjiro. Donc c'est plutôt cool. Malheureusement, bah voilà, moi ce personnage, je vous ai dit, je l'apprécie pas trop. Mais là j'ai un peu... Je me suis un peu rabibochée avec lui parce que là il fait preuve vraiment de courage. Il protège donc la sœur de Tanjiro. Bon, c'est pas que c'est sa sœur, mais il la protège parce que Tanjiro a dit voilà, que c'était plus important que sa propre vie. Et lui il a dit j'ai retenu que tu avais dit ça, donc je protège, tu dois avoir sûrement... Mais il se dit il y a un profondeur de démon qui a un démon qui voilà, parce qu'il a entendu que c'était un démon lui. Et il dit, il se transporte un démon, donc il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose, ça doit pas être anodin, quoi. Et encore heureux qu'il a un cerveau, lui, parce que putain. Et là, voilà, il le protège du sanglier, là, de la tête de porc, là. Et là, on a une petite révélation. C'est vrai que moi, genre, j'ai aucun souvenir
de lui pendant la remise des diplômes des Demon Slayer. Mais apparemment, c'est le premier qui serait descendu du test en fait de Demon Slayer. Alors, aucune idée d'où il sort. Je crois que ça, c'est le premier qualifié. Le premier à atteindre le sommet à redescendre là. Du coup, il dit je reconnais sa voix quoi. Le mec, il a 2 sabres. Il ressemble pas au sabre de Demon Slayer. Ils ont pas une couleur particulière. Il ressemble un peu au katana de Kenpachi. Tout dentelé là. Sauf qu'il en a 2. Et pour l'instant, on n'a pas vu de Demon Slayer avec 2 katanas. Donc, est-ce que c'est son vrai sabre? Je sais pas. Il n'a pas de couleur, voilà, encore une fois, pas de couleur particulière. Il est juste sabre, couleur sabre. Alors que bon, les pourfendeurs, ils ont une couleur à leur sabre. Donc, est-ce que celui-là est un peu particulier? Il dit qu'il sent qu'il y a un démon dans la caisse. Donc, est-ce que voilà, il a encore, enfin, comme les autres, il a un espèce de tout surdéveloppé. La vue. Je pense pas que ce sera l'odorat ni l'ouïe parce qu'on a des. Je pense que si on a des autres personnages, ils vont avoir d'autres caractéristiques qui vont ressortir comme les 5 sens en fait. Genre, donc du coup, là on a l'odorat, on a l'ouïe, la vue, le toucher et le goût. Alors je vous avoue que mettre ça, genre la vue pour le combat ça peut être utile, mais le toucher et le goût, le toucher à la limite, le goût. Je sais pas trop, ça serait cool, franchement, de voir comment l'auteur il peut nous mettre ça en capacité de combat, mais voilà. Donc du coup, l'autre, voilà, il veut tout. Du coup, il défonce la gueule à Zen. Je l'appelle Zen. À Zen, qui protège le truc, il dit non, tu toucheras pas et tout. Et comme lui, dans sa tête, il sait pas se battre parce que il se bat quand il est endormi. Il fait rien, voilà. Et donc du coup, on a notre cher héros qui sort de là. Et évidemment, il a le flash de sa famille qui est pas très. Voilà. Et il se précipite dessus en mode tu ne toucheras pas, fin de l'épisode. Et là, j'étais en mode non non, je veux voir. Parce que du coup, on a donc le héros qui a l'eau, en gros. En fait, c'est bien parce qu'ils ont vraiment des caractéristiques, quoi. Donc c'est super intéressant. Il a l'eau avec l'odorat. L'autre, donc le Zen, il a l'ouïe avec l'électricité, je crois que c'était l'électricité. Et là, on a encore un des. Je crois qu'il y en a 5. Ils ont été 5 qualifiés, donc il y a 5 sens, on est d'accord? 5 qualifiés. Je pense qu'en vrai, il y aura 5 sens de développer. Honnêtement, je pense que ça m'étonnerait pas. Donc, vu qu'il a un masque, peut-être que lui, c'est le. Non, ça peut être Louis, pas Louis, mais. La vue, peut-être, je sais pas. S'il tient un qualifié et que j'ai raison que ça va partir sur. Un élément et un sens qui sont surdéveloppés. Je pense pas que c'est la vue parce qu'il a un masque et j'ai pas l'impression qu'on voit à travers, honnêtement. Peut-être le toucher, peut-être le toucher. En vrai, lui, on verra en tout cas. On verra. Ah ça, si ma théorie est correcte, mais en tout cas, franchement, du coup, ça m'a réconcilié avec du coup. Zen et du coup j'ai hâte de voir ce que Tanjiro va faire parce qu'il est blessé quand même, il a encore mal et tout et voir de ce que l'autre va faire comme technique. Est-ce que genre lui c'est pas juste un gros bourrin, je sais pas, peut-être hein, parce que franchement il a pas l'air très fut hein. On dirait vraiment le gros bourrin de base des animés pas très intéressant, enfin moi j'aime pas trop. Et voilà, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est que ce truc de katana, la tête de sanglier là, pète son câble là. Donc bon voilà, en tout cas comme d'habitude, je vais le rappeler, j'ai oublié de le rappeler dans Jojo, mais c'est vrai que les reviews de Jojo marchent moins bien que SNK ou Demon Slayer. C'est pas grave en soi, moi je fais ce que j'aime. Mais du coup, je vais rappeler là. N'oubliez pas dans les commentaires, pas de spoil pour ceux qui lisent. Je sais pas si je crois qu'il y a un scan, donc je préfère dire. N'oubliez pas de formuler en mode. Ou de me dire clairement théorie, ou je pense que. Enfin, toujours une formulation qui signifie que vous n'êtes pas en train de spoil, comme ça je le sais, je ne supprime pas votre commentaire. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas encore compris que quand il n'y a pas la formulation, je ne lis même pas et que je supprime directement en cas de spoil. Ils croient qu'ils ont de l'importance. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, j'entends, voilà. Il y a eu des petits soucis dans les commentaires. Certaines personnes, ils ont cru des trucs alors que. Voilà, je précise bien, je vous le rappelle surtout, pour pas qu'il y ait de problème. Faites la formulation, comme ça il n'y a pas de souci, votre commentaire est pas delete, parce que c'est sûr que si moi je vois qu'il n'y a pas de formulation et que je delete votre commentaire, je vais pas me souvenir de votre pseudo. Hein. C'est instant quoi, pour pas qu'il y ait des gens qui se fassent spoiler. Donc voilà, pour ça, que je rappellerai demain pour la review de SNK. Je vais vous laisser là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, le petit commentaire, le petit Discord,
partagez la vidéo, vous connaissez les bails, c'est une institution. Moi je vous laisse ici, prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Kuro qui commence à être très fatigué de bosser tout ce mois-ci. Des bisous, portez-vous bien. Ciao ciao.